Dans cette vidéo, on veut rappeler comment diviser des nombres relatifs. Tout d'abord, prenons deux nombres, le nombre entier 3 et le nombre entier 15. On s'aperçoit que pour passer de 3 à 15, il suffit de multiplier par 5. Et inversement, on passera de 15 au nombre 3 en divisant par 5. Si bien que je m'aperçois que si je fais une multiplication suivie d'une division, je reviens au point de départ. Je peux donc dire que la division annule les effets de la multiplication. Et du coup, je peux dire que la multiplication et la division forment un couple sur la planète Math. Les effets de l'un sont compensés, annulés par les effets de l'autre. Du coup, les règles que nous avons vues sur la règle des signes sur la multiplication, elle sera également la même pour la division. Ainsi, je peux édicter trois règles. Le quotient, c'est le résultat de la division. Le quotient de deux nombres positifs est positif. Autrement dit, quand je vais diviser deux nombres positifs, j'obtiendrai un nombre positif. Autrement dit, je peux aussi le dire qu'en divisant plus par plus, j'obtiens plus. Deuxième règle, le quotient de deux nombres négatifs est positif. Quand on va diviser deux nombres négatifs, on va obtenir un nombre positif, ce qui peut se traduire par moins sur moins, ça fera plus. Troisième règle, le quotient d'un nombre positif par un nombre négatif est négatif. Ça va se traduire par moins divisé par plus égale moins. Et si on inverse l'ordre des nombres, plus sur moins, ça fera moins. Exemple, si je veux diviser plus 36 par plus 6, j'ai donc plus sur plus qui va faire plus d'après la règle des signes. Et dans 36, combien y a-t-il de fois 6? Il y va 6 fois. Moins 12 divisé par moins 3, moins sur moins, ça va faire plus. Dans 12, combien y a-t-il de fois 3? Il y va 4 fois. Moins 77 divisé par plus 11. Dans moins sur plus, ça fait moins. Dans 77, combien y a-t-il de fois 11? Il y va 7 fois. Plus 25 divisé par moins 5. Plus sur moins, ça fait moins. 25 divisé par 5. Dans 25, il y a 5 fois 5. Je constate que quand je divise des nombres de même signe, j'obtiens un résultat positif. Quand je divise des nombres de signes contraires, j'obtiens un résultat négatif.